Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui à un horaire un peu inhabituel, samedi matin. On va discuter ce matin avec Adrien Picot. Donc Adrien Picot, on avait fait une interview avec lui au mois de septembre. C'est quelqu'un d'assez jeune, mais très très prometteur et qui sait vraiment ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, on va parler avec lui de son expérience depuis notre dernière interview, un peu débriefer la semaine, et puis il y aura une série de questions-réponses ensuite. En plus, ça fait plaisir de recevoir Adrien, parce qu'on est grenoblois tous les deux, hein, Adrien. On va faire avec l'accent, tu Voilà, vas donc ce voir. soir, 10 caves, ça va être Grenoble en force, quoi. Et sous la neige en plus. Voilà. Donc, je vous laisse un peu lire l'avertissement, le disclaimer habituel qu'on vous prépare. Donc, le temps que vous le lisiez, euh, on va se préparer de notre côté. Donc, Adrien, comment ça va depuis le mois de septembre? Eh ben écoute, ça se passe bien. Déjà, bonjour à tout le monde, merci de nous suivre. Écoute, je continue on pourra parler un peu stratégie ou plus en matière de trading, etc. Parce que depuis septembre, avec le rythme des cours, mon temps de trading a un petit peu diminué. C'est Ouais, assez compliqué de concilier les deux et aussi de concilier Twitter, d'où mon manque de présence là, depuis quelques ouais. temps. Mais sinon, du coup, je continue sur un accès trend following sur une grosse partie du portefeuille. En parallèle, j'ai commencé à faire de l'intraday. Moi, dès que je fais du trading, c'est du trading accompagné. Donc en ce moment, je suis accompagné par Olivier, Romain, Breakout, D'accord. Christophe. Et en fait, on fait un peu d'intraday ensemble. J'apprends surtout d'eux plus que je ne les aide, on va dire. D'accord. Oh, bah, Et du coup, je dynamise sur, on va dire, un quart du portefeuille, voire un tiers sur certaines périodes, pour tenter des nouvelles approches, etc. Mais même constat que Christophe, le rapport temps-rendement est pas aussi bon qu'on traîne. Donc, c'est assez sympa de faire les deux approches, d'avoir des cadrages un petit peu différents, des UT différentes, des réactions aussi différentes du cours. Mais ça reste en petite partie pour le moment. Je fais pas encore concurrence à Michael et les autres. d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans le day trading par rapport au trend following? Pourquoi avoir fait t'être mis au day trading alors? En ce moment, sur la période, avec la volatilité quand même importante, les décalages de dingue qu'on a eu là au mois de novembre, c'était quand même sympa d'aller directement là où il y avait du flux, là où il y avait de la vitesse. Et du coup, simplement, avec un accès à une vision un peu trend following, c'est-à-dire qu'on prend des breakouts, pas trop de replis, parfois des pullbacks. Donc je suis encore assez cadré, un petit peu psychorigide à ce niveau-ci, Ouais. mais ça nous permet d'aller sur des valeurs rapides, en petite UT, donc de préférence, ce qui me convient le mieux, c'est du 1 heure. Après, je fais parfois du 15 minutes. 5 minutes, c'est un peu trop nerveux pour moi. Mhm. Mais en 1 heure et 15 minutes, et puis avec la même approche, en fait, pyramidage rapide, breakout, validation sur pullback, et puis stop serré sur la première entrée, stop indépendant sur la seconde entrée pour avoir deux stops distincts. Et puis après, eh ben, j'ai fait deux, trois opérations en montant des positions plus importantes Mhm. pour voir un petit peu l'aspect psychologique. Est-ce que ça a un gros impact? Est-ce que ma méthode change complètement? Et au final, le cadrage est un petit peu pareil. Néanmoins, ça me prend plus de temps, donc c'est moins conciliable avec une activité universitaire, ce que j'ai en parallèle. Et ça demande plus de temps, d'énergie. Et en fin de séance de day trading, on est quand même bien plus Ouais. fatigué qu'en séance On, classique, on quoi. risque, Donc la période, je pense, était plutôt ouais, propice, on quoi. risque beaucoup l'overtrading aussi Ouais, et en day trading c'est pas facile. Il y a beaucoup de faux signaux aussi. Euh, ouais.
Ouais. Comment tu fais, toi? T'arrives à éliminer les faux signaux ou pas en day trading? Les faux signaux, on les élimine jamais vraiment, mais le meilleur moyen pour moi de les réduire, c'est en allant sur des tendances qui sont haussières de long terme. Donc, en fait, même sur du day trading, je vais quand même rentrer sur des valeurs haussières en hebdo, en daily, et après, je vais redescendre en dessous en plus petites unités. Et donc, je sais que malgré tout, la tendance D'accord. est derrière moi. Je suis pas encore en train de tenter du Europe Car ou du Genfit, tu vois, des grosses baisses sur support ou des mouvements très très nerveux qui sont Mhm. très intéressants à trader, mais pour le moment, j'en ai pas vraiment utilité, c'est pas encore de mon niveau, donc j'y vais tranquillement avec des breakouts qui démarrent bien. Donc, comment je fais? Eh ben, on peut se placer déjà en cadrant sur la vitesse. On pourra revenir après tout à l'heure sur Mhm. la question de la vitesse avec les screeners. En plus, ça rebondira sur la vidéo de David Ouais. Renan que vous avez fait récemment. Et ensuite, en regardant par rapport aux préouvertures, tu vois déjà, en fonction des nouvelles qui ont été publiées entre la veille ou l'avant-marché, eh ben, quelles sont les valeurs qui sont les plus ouvres en gap, et du coup, tu sais un petit peu là où il y a de la dynamique pour s'y intéresser et se placer. Mais malgré tout, les valeurs que je suis, même pour de l'intraday, c'est en trend. Sauf que là, je vais prendre des positions plus courtes. Je vais pas subir les consolidations, une petite partie du portefeuille, et je vais avoir un pyramidage beaucoup plus agressif. Mais c'est une approche qui est Ouais. complémentaire. Et c'est Trado qui en parlait récemment en disant qu'il fait de l'intraday, du trend following et du swing. Et à terme, je pense que c'est sympa pour tout le monde, quoi. Que des intradés fassent un peu plus des positions longues et que des trend followers rentrent sur des positions un petit peu plus courtes de temps en temps, si on a du temps, pour essayer d'être un peu comme un couteau suisse, d'être polyvalent et de tester des signaux différents. Je pense que ça fait partie de l'expérience du trading et que c'est profitable Ouais, ouais, c'est ce que d'essayer fait, différentes approches, quoi. c'est ce que fait Christophe. En fait, lui, il rentre sur une longue, en train de following, mais avec des entrées de day trading, en fait. Ouais, Christophe, il a les deux approches, les deux amours, et du coup, surtout en ce moment, il fait D'accord. vraiment les deux. Moi, j'aimerais bien revenir, parce que moi je suis revenu un peu en day trading et j'ai chopé pas mal de faux signaux, quoi, cette semaine, hein. Ça n'a pas été facile. Donc cette semaine, toi, t'as vu ça comment? T'as réussi à prendre des bons spots ou des bonnes tendances ou quoi? Alors, en début de semaine, j'ai eu un début de semaine un petit peu plus compliqué parce que déjà psychologiquement, j'étais pas au top, là, j'étais à Stera, et en Ouais. fait, quand tu es impacté psychologiquement, bah, tu es impacté dans ton trading. Donc sur les positions de trend, il y a eu deux trois mouvements de consolidation en début de semaine, donc qui aidaient pas non plus la performance. Mais en intraday, j'ai fait des positions un peu nerveuses et vu que j'étais pas hyper à l'aise, Ah ouais. j'ai soit pas tenu correctement les positions, soit je sortais un peu du cadre. Et en fait, sur lundi ou mardi, j'ai coupé rapidement parce que je me disais que j'étais pas dans les coups de temps. Ouais, ouais, c'est Et du arrivé coup, tout exactement simplement pareil pour là, moi cette semaine. Ouais. Mm. bah, tu vois, je pense après c'est la petite Mhm. déprime de fin novembre, début décembre. Mais sinon, en fin de semaine, là, j'ai pris des positions sympas en intraday. Bah, pareil sur les dossiers qui sont assez nerveux du moment. On pourra faire le point, mais du Amoeba, du Mhm. Gossin, du Vernier, du Eramet. Il y a des dossiers là en ce moment qui partent bien, et en fait qui Mhm. reviennent régulièrement. Il y a pas, c'est rare qu'il y ait une valeur qui sorte complètement de nulle part, hormis sur des mouvements très spéculatifs, des cas très particuliers. Récemment, il y avait le cas de Nirstar. Après Ouais, mais Europcar, Nirstar, ça c'est ça des choses. Bon, c'est la loterie, il y ça avait quand quand même. même Faut c'est bien le dire à excellent. tout le monde que Nirstar, Oui, oui, non, ils sont en redressement non, non, judiciaire. bien Ça veut sûr. dire que c'est ce que je Ouais, discutais ouais. en off avec JMI. Il disait si jamais Mm. le juge d'instruction qui Il instruit le peut dossier suspendre. Ouais. voit que que ça commence à spéculer dessous, en haut, en bas, lui du jour au lendemain, il peut dire allez, enfin du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, il dit Absolument. je retire de la cote, quoi. C'est chaud. Complètement. Ouais. Donc, tu peux te prendre une Ouais. suspension à tout moment. Donc là, ça faisait partie, tu vois, des mouvements très imprévisibles parce que derrière, c'est quand même un cadre particulier. Mais disons que sur les valeurs qui sont rapides, qui reviennent, etc., en fait, moi, j'ai des listes assez similaires entre celles que je vais trader en train et puis celles que je vais suivre D'accord. en intraday, en fait. J'ai pas des listes D'accord. complètement distinctes pour le moment. Mais parce que je fais pas des rebonds sur support, parce que je fais peu de rebonds sur seuil d'oblique haussier, je suis quand même encore dans la Ouais. dynamique du breakout, hein. Tu sais, j'ai été élevé par Christophe, donc j'ai les mêmes Le forces et les mêmes breakout, faiblesses que c'est bien, lui, mais hein. il faut être dans un marché aussi où il faut que l'action soit fortement haussière, quoi. Absolument. Et certaines valeurs
réagissent différemment au breakout, il y en a qui sont... Et ça, c'est vraiment, je sais plus qui en parlait en disant c'est l'ADN de la valeur, c'est que certaines réagissent bien à tel ou tel signal, ce qui est assez étonnant. Est-ce que c'est lié aux algos? Est-ce que c'est lié à Le market la maker, psychologie? peut-être? Ouais, je saurais pas différencier. C'est pareil, une qui va réagir mieux à telle ou telle moyenne mobile. Difficile à expliquer aussi de la même manière. Donc, en ayant ce cadre-là, bah, tu sais que celle-ci, bah, tu peux suivre des breakouts qui seront assez propres, assez dynamiques, bien suivis, etc. Alors que d'autres, ce sera beaucoup plus délicat. Il vaudra mieux la prendre un petit peu plus bas sur bas de canal. Faudra avoir un cadrage et une D'accord. dynamique un peu différente, quoi. Bah, si tu veux, comment tu veux faire? Tu veux nous présenter ce que tu as fait cette semaine ou faire un débrief de... Parce que je vois que tu as pas mal d'actions ouvertes, là. On peut commencer à parler de ce que tu as fait et les actions qui sont ouvertes, non? Ouais, bien sûr, bah, je peux te montrer un petit peu tout ce que en gros, j'ai, j'avais déjà partagé. Alors, je sais pas ce que tu as sur ton écran là. Alors Tu là, dois le j'ai... cours, mais pas la liste. Attends, je suis un peu aveugle, là. Alors, je te dis, j'ai... Saut, là. Ok, je vais te montrer alors les listes déjà des valeurs que je suis, en fait, Je suis un, que je je suis un classe. peu Donc, aveugle, je suis désolé. Là, je te vois toi. Ah ouais, là, je vois toujours saut. Non, j'ai toujours saut. ok, Voilà, j'ai la liste, là. Attends, d'accord, très bien. je vais te mettre plus petit. Parce qu'en fait, on a un peu un problème de flux. Donc, je partage ton écran. Et nous, je nous mets tout Ouais, petit. Je nous mets tout petit pour que le flux ouais, passe. pour Ouais. l'exemple. Donc, en fait, dans le principe, j'utilise des screeners. On reviendra après. Je pourrais faire une liste des screeners que j'utilise et d'ailleurs mettre en avant plusieurs personnes qui sont un peu sous-estimées sur Twitter. Les screeners, si Euh, ça t'intéresse, moi, la vidéo qu'on a fait avec David Renan a été très très suivie. ouais. Et on m'a beaucoup demandé des exemples de screeners. Donc, si tu veux, Hmm. on fait un, on fait une vidéo où tu expliques comment programmer un screener, par exemple. Ouais, bien sûr, on pourra Ouais. faire ça. Je suis pas le spécialiste loin de là, mais il y a d'autres personnes. On pourra voir avec. Mais ça, De oui, toute ça façon, peut être un Christophe super a sujet. tout appris de toi, non, sur le screener, hein. Oh oui, au Ouais, moins. Et pas du tout ouais, l'inverse. je sais. Il Mais est par contre, très surestimé, il est très surestimé, en fait, hein. Ouais, je pourrais donner deux, trois exemples ouais, là, enfin même des liens pour télécharger des screeners sympas, dont ceux que j'utilise, etc. Pour ceux qui sont intéressés. ouais. Donc dans le principe, j'utilise des screeners pour avoir des estimations de vitesse, des tendances générales, etc. Pour me faire gagner quand même du temps. Et ensuite, j'aime bien trier moi-même les valeurs en les mettant dans différentes catégories par rapport à des critères un peu subjectifs. Donc c'est un peu les listes que je partageais régulièrement. Donc en fait, typiquement sur la première liste ici, ça va être les valeurs en ce moment que je suis. Alors j'aimerais bien te montrer l'écran en entier, ce serait plus facile. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu peignes une première fois avec ton screener. Quand tu as peigné avec le voilà. screener, tu vas voir le graphe. Et après, sur ce Mhm. graphe, tu les classes. Non, là, j'ai toujours ton partage d'écran. Là, j'ai plus Ouais, rien du alors tout. attends, je vais te montrer la totalité. Voilà, tu dois avoir les listes. Ouais, j'ai la liste, oui. Ok. Donc en gros, cette liste-là, grosso modo, c'est des tendances qui sont haussières en hebdo et en daily. Et ensuite, je vais préciser cette liste avec des unités un petit peu plus courtes Ouais. pour vérifier en fait par rapport à leur tendance si je vais pouvoir les trader en intraday ou pas. Pour les débutants, on va peut-être expliquer. Pour toi, une tendance haussière, c'est quoi? C'est au-dessus de quelque chose, non? Comment Bah, tu définis une tendance tu sais, haussière? la Au-dessus de la définition d'une tendance M200 haussière, ou... c'est ouais, alors, de préférence en général en trend, notre point de référence, ça va être au-dessus de la MM200 D'accord, daily. Après, pour certains, ça va être en deuxième point au-dessus de la MM200 hebdo. Mais le daily, c'est vraiment le cœur de la tendance. Après, la tendance haussière, elle se définit uniquement par des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus d'accord. haut. Grosso modo, après l'unité de temps, bah, tout dépend de son cadrage, etc. Mais de base, par sécurité, moi je vais être toujours sur une tendance haussière en hebdo et en daily. Et ensuite, je vais chercher des signaux un petit peu plus courts, que ce soit pour faire des entrées ou alors pour vérifier des sorties de tendance, etc. D'accord.
Mais dans le principe, si on a une application trend following pure, l'idée c'est de faire son entrée et ensuite de laisser respirer le cours jusqu'à ce qu'il y ait un retournement majeur. Donc ce retournement majeur, c'est une interprétation un peu subjective et qui dépend quand même de son cadre et de sa façon de trader. Mais disons que, et ça c'est un truc sur lequel on reviendra, je suis persuadé que quasiment tous les traders, leurs plus grands coups viennent des tendances qu'ils ont laissées Ouais. dormir. Pas des gros coups sur un trade ou quoi que ce soit. Et c'est un retour pour tout le monde, même des gens en intraday, ils te disent que des fois, en général, on sort trop tôt plutôt que Mais trop tard. Donc ouais. après, il y a la thématique des stops, etc. Faut Mais quand même bien enfin, expliquer qu'il y a une différence entre le buy and hold et le trend following. Parce que, enfin, je bien vais pas sûr. dire de bêtises, hein, c'est toi le spécialiste, mais Ouais, une action, dans 80% de son temps est en range, quoi. Donc le but du jeu, c'est de choper une absolument. tendance. Donc si vous achetez quelque Exactement. chose et vous attendez que ça monte, faut savoir que pendant 80% du temps, elle fera rien, quoi. Bah, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une Donc, tendance haussière et, ben, profiter de la tendance, en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. exactement. Après, bah, il y a différentes approches par rapport à ça. Tu vois, typiquement, Christophe, lui, il va rechercher des retournements de tendance, c'est-à-dire une tendance baissière coiffée par un seuil d'oblique haussier important depuis du long terme. Et il va chercher en fait le retournement pour avoir la vitesse, ensuite le retour des volumes, etc., pour bénéficier d'un PRU Ouais. faible et d'avoir l'accélération Lui, il des rentre cours. avant, oui. Mm. Moi, voilà, il va rentrer souvent, il va chercher ce signal-là et c'est vraiment les Et configurations c'est ce qu'il que fait recherche. également le robot R2D2 que nous on a, c'est pareil. Il rentre Ouais, avant la cassure. Ouais. tout à fait. Alors que moi, de base, là, j'ai une préférence sur une tendance qui est déjà établie. Et en fait, je vais rechercher après, ce que je préfère le plus, ça sera un breakout en hebdo qui voudra dire qu'on est sorti de la période de consolidation. Mais autrement, je vais pas vraiment chercher les tendances quand elles commencent leur trend. Je vais avoir aucun problème à rentrer sur une tendance qui a déjà bien entamé son trend. Simplement vérifier mon cadrage et rentrer sur des unités courtes pour avoir un PRU qui soit le plus intéressant possible pour tenir la tendance sur le long terme, on va dire. D'accord. Donc, alors, pour expliquer, donc voilà, il y a les deux listes principales là, des valeurs que je suis actuellement. Donc là, j'ai pas fait le tri, j'ai pas fait le tri là, ce soir par rapport à la clôture d'hier, enfin aujourd'hui par Mhm. rapport à la clôture d'hier. Mais disons que ça donne une idée en gros des valeurs que je suis. Donc, elles sont haussières en hebdo, haussières en daily, et ensuite simplement, je vais chercher des signaux en court terme. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour la base générale. D'accord? D'accord. Donc après, on peut faire peut-être sur la partie screener par rapport à la question de la vitesse, etc. Oui. Euh, alors, bouge Donc pas. en fait, ça c'est ta Je vais te première passer liste, la c'est liste ta là. shortlist en fait. Ouais, c'est mes deux shortlists là du moment que D'accord. j'utilise principalement. Oui, oui, Tu j'ai les un vois, hebdo, ouais, oui, tu les oui, vois oui. bien sur Ouais. l'écran parce que là, J'ai je suis sur l'ordi Enertime, portable, donc Ameba, Eramet, Xfab. voilà. Exactement. On a, tu vois, tous les mêmes. Moi j'en ai beaucoup moins quand même. Là, toi, t'as Ouais, bien la peigné liste est la assez liste. importante. Ouais. Mhm. Après, j'aime bien avoir un échantillon assez important parce que j'aime bien faire le point sur les configurations et puis le simple process en fait de consulter les différentes valeurs. Et ben, je trouve que Mhm. c'est agréable, c'est reposant et ça permet de prendre la tendance du marché et des Voilà. valeurs qu'on va suivre après. Donc, Et après cette c'est un short. truc que tu peux tout automatiser en fait, Ouais. hein, par des screeners et par du tri. Mais moi, j'aime bien en fait le mix entre screener et puis manuel. D'accord. Et après, toi, cette shortlist, tu regardes les graphes un à un ou tu repasses dans un autre screener? Comment ça se passe? Soit, si j'ai peu de temps, je repasse dans un screener pour Mhm. affiner un petit peu ce tri, soit autrement, je fais un check général en fait où je regarde pour rechercher en fait des niveaux que je vais chercher. Alors, si c'est dans une optique trend, je vais rechercher deux types de signaux principaux. D'accord. Je vais rechercher. Alors, ce que je préfère, c'est du retournement au sein d'une tendance haussière. Le dernier exemple en date, c'était Vernier. Vernier, je vais le mettre. Attends, je vais te partager l'écran. Retournement autour d'une tendance haussière. Ok. Tac. Bouge pas. Excuse-moi, je suis vraiment pas le spécialiste pour faire tout Oh, c'est pas rapidement. grave. On a le temps, hein. Dernier. On est entre potes, hein. On a le temps, hein. Là, Ouais, ouais, de toute façon. j'ai Vernière. Oui, j'ai Vernière là. Donc Vernier. De long terme, D'accord. on a des mouvements qui sont assez forts, assez rapides. Donc en fait, c'était ressorti sur Screener justement par rapport à son critère de vitesse. D'accord.
typiquement, tout à laquelle je vais commencer à la suivre. Mais disons que, en plus, c'est une qui fait des mèches, donc c'est pas forcément l'exemple le plus idéal, mais voilà. Mon cadrage, ça va être de regarder en hebdo, est-ce que nous sommes dans une tendance haussière. Donc si on veut synthétiser et faire grosso modo, on a des plus bas Mhm. de plus en plus haut, d'accord? Donc là, on peut dire qu'on est Mhm. dans une tendance haussière, d'accord? Après, je passe, bon, je peux regarder la MM200, mais on va regarder d'abord en daily. Donc ensuite, en passant en daily, je vais confirmer ce qu'on avait vu en hebdo de la même manière, en affinant un petit peu plus précisément mes points de support classiques, on va dire. Tac, là on a les supports. Là on a une petite zone, un support un peu mineur ici, et puis on a un autre. Alors, bref. Vraiment, je vais faire grosso modo et je vais tracer pour avoir un petit peu un cadrage général. D'accord? Ensuite, je vais essayer de préciser pour définir mon entrée. Alors, tout dépend de la période avec laquelle je suis le cours, mais par exemple, moi, je ne recherche pas des rebonds sur support, alors que les rebonds sur support, c'est tout à fait possible, c'est intéressant, et tu as un super ratio où tu peux mettre ton stop assez serré en dessous. Donc là, par exemple, le rebond sur support est intéressant, parce qu'en plus, tu as la MM200 qui est juste en support, juste en dessous. Donc, moi, j'ai un trading qui est très simpliste, c'est-à-dire que j'utilise peu d'indicateurs, j'utilise uniquement des supports, des résistances, et ensuite des supports d'obliques haussiers que je vais pouvoir tracer pour avoir un cadrage et des résistances obliques baissières. Tu vois, typiquement, là, on est sur Azure, on est grosso modo dans un range, et on a un seuil une résistance oblique baissière qu'on peut Mhm. tracer, tu vois, un peu plus précisément. Vraiment, l'idée, c'est pas d'avoir le tracé le plus précis du monde, le truc le plus classe pour partager sur Twitter. L'idée, c'est simplement d'avoir un cadrage général et de savoir Mhm. un petit peu les zones qu'on va pouvoir surveiller. Donc, selon la période à laquelle je vais regarder la configuration, je vais voir différentes choses. Ici, je voyais il y avait la résistance oblique baissière, tu vois, qui est travaillée ici une première fois et qui casse à ce niveau-ci. Donc là, tu as une entrée qui est possible. Après, le cours, il part. Bon, tu peux toujours tenter des breakouts des précédents plus hauts. En daily, ça fonctionne plutôt bien, mais celle-ci, c'est pas une valeur qui réagit très très bien à ça. Donc typiquement, sur la configuration, après, on va passer en plus petites Ouais, unités. Donc, donc là, pour c'est les unités que le j'utilise, 15, le 13 décembre, tu as un signal délit, c'est ça, hein? Donc, ouais, bah, elle ressortait déjà dans les screeners depuis quelques temps parce ouais, elle était rapide et haussière. Après, je la surveillais pas parce qu'elle a quand même pas mal de faux signaux de mèche, etc. Et en fait, ouais. j'avais des préférences sur d'autres. En fait, faut pas avoir la volonté de suivre tout le temps toutes les actions qui sont haussières et éviter la FOMO parce que sinon, tu es toujours tenté d'aller là où Mhm. il y a de l'actualité, là où il y a tout le monde, là où il y a de la hype, là où il y a de la vitesse, etc. Moi, je préfère regarder différentes valeurs et ensuite euh, pas forcément prendre la plus rapide, mais D'accord. prendre celle qui a des signaux les plus clairs. Donc là, Vernier est pas vraiment le meilleur exemple, mais on pourra revenir sur des configurations que je préfère. Mais disons que Vernier, ici, là, donc j'ai commencé à la regarder Mhm. fin novembre, là dernièrement, hein, sur le dernier exemple que j'ai en tête. Donc je voyais qu'on était en tendance haussière, on a validé, on est au-dessus de la MM200 Mhm. qui est bleu ou violet, je suis daltonien, donc vous allez me dire, mais elle est ici, donc c'est quand même un petit peu loin, mais bon. On aime bien en général se rapprocher de la MM200 pour avoir un PRU assez optimisé pour tenir le plus longtemps. Mais disons qu'ici, on avait une configuration, on avait cassé, donc on a grosso modo une zone de support aux environs des 0,65 à Excuse-moi, 0,62. t'es rentré sur la Et cassure, ensuite, la résistance oblique pardon. baissière, là, tu es rentré dessus? D'accord. Non, oui, j'étais rentré une première fois ici, mais j'avais pas tenu la position Ouais, longtemps, je parce que je l'avais vois, faite ouais, en intraday en fait, c'était un pas peu en ma trend. question, ouais, parce il y avait une mèche, alors c'était pour savoir si t'avais tenu la mèche ou pas. Hmm. Ouais, D'accord. non, je l'avais pris en intraday Ok, noir de poisson rouge sur les trades. Après, il faut que je regarde d'accord. sur les rapports que je fais, etc., pour avoir, quand je fais les backtests, etc., qui me permettent d'avoir des informations plus claires, parce que d'une séance à une autre, j'oublie complètement les D'accord. configurations, etc. Mais disons que je commence de base au daily, et ensuite je descends sur des plus petites UT. D'accord. D'accord? 3 heures, puis 1 heure. Et puis après 15 minutes, si j'ai vraiment le temps et la motivation d'avoir un trading un peu plus dynamique. Donc là, on a la configuration qu'on vient de voir en daily avec la cassure là, de la résistance oblique baissière qui est à ce niveau-ci. Et puis on a le cours, tu vois, la hausse ici. Après, on a une espèce de range, petite consolidation ici. De ce range-là,
Donc là, je te parle vendredi, hein, parce que je voulais la rentrer là cette semaine, et puis je cherchais en fait à trouver un point d'entrée intéressant. Donc, il y en a qui auraient préféré, tu vois, la prendre plutôt sur support, etc. Tu vois, tu avais un support à ce Mhm. niveau-ci, enfin, environ là, des 0,64. Mais moi, du coup, je préfère prendre des breakouts. Du coup, j'attendais en fait tout simplement la cassure de ce range ici. Donc, tu vois, ça avait été travaillé à une fois, deux fois, trois fois. Et bah, hop, la quatrième fois, tu as la SD, tu rentres, et puis après, tu mets ton stop serré, soit à quelques pourcents sous les précédents plus hauts, enfin, sous les précédents plus bas, pardon. En intraday, je vais avoir des stops assez serrés, je vais pas prendre les pullbacks. En trend, je vais avoir des entrées un petit peu plus larges avec des stops de. Mhm. Alors, j'ai une approche systématique à l'inverse de discrétionnaire, c'est-à-dire que je vais pas mettre un stop en fonction de la précédente bougie, etc., ce qui est plus optimal. Moi, je vais avoir un stop défini à l'avance qui va être Mhm. 2 ou Comment tu sais si, 3%. si tu la rentres en trend ou en Ça, intraday, en ça- fait? Ou est-ce que tu le décides avant? Est-ce que... Ça dépend des liquidités disponibles. Ouais, ça dépend des liquidités disponibles et du temps que je vais avoir. En fait, là, en ce moment, je suis quasiment investi à 100%. Donc, la semaine prochaine, hormis si j'ai des trends qui sont sortis, eh ben, je reprendrai quelques positions en intraday, quitte à les faire traîner après. Ce que j'aime bien, en fait, en ce moment, comme approche, c'est prendre une position en intraday ou swing, c'est-à-dire intraday, et si elle tient le soir, eh ben, la conserver sur les séances tant qu'on n'a pas de retournement majeur. En fait, tout dépend de la période à laquelle tu vas la prendre. Alors qu'en trend, je vais essayer de la prendre et de la tenir le plus longtemps possible, quitte à rechercher une nouvelle entrée Mhm. si jamais ça passe pas. Je vais être un petit peu plus fidèle avec les valeurs en D'accord. trend qu'en intraday, disons. Et donc, en fait, tout simplement ici, je recherchais le breakout avec l'accélération. Du coup, j'ai attendu sur cette sortie-là et puis j'ai mis mon Ouais. ASD. Tu vois, là, Est-ce c'est que tu pour regardes parler les d'un volumes trade quand tu récent, prends hein. le... Est-ce que Et tu regardes les volumes quand tu prends la cassure ou pas? a posteriori, D'accord. les volumes, en fait, sur le moment, c'est souvent un peu trompeur. Donc, j'aime bien, après avoir en validation, disant, bon, bah là, il y a une petite reprise des volumes, c'est une confirmation qu'il y a eu un premier Mhm. signal. Si c'est dans une optique intra, eh ben, je vais rapidement passer à break-even, comme ça, D'accord. je vais pouvoir sécuriser la position, quitte à je suis tapé, eh ben, tout de suite, je repars sur une autre. C'est-à-dire que si tu es à break-even, comment tu gères le pullback en fait? Tu, si tu es à break-even, tu prends le Et ben, pullback? on en Ah, parlait excuse-moi. on en parlait avec Ouais, le breakout là récemment, parce que il semble, c'est un bon copain. Et ouais. en fait, en intraday récemment, on trouvait que c'était plus intéressant de mettre son stop directement à break-even, c'est-à-dire que le pullback, en fait, bah, s'il a lieu, on le prend pas, tandis qu'en trend, Mhm. c'est typiquement ce qu'on va surveiller, tu vois. Là, de la toute petite expérience que j'ai, vraiment prenez avec des pincettes tout ce que je fais en ce moment parce que Mhm. c'est Quand très même, limité. ouais. Mais disons que par rapport au ratio, là j'ai regardé par rapport à tous les trades passés en intraday, souvent si le cours, tu vois, il revient taper à ce niveau-ci, et ben souvent tu as un petit retournement et puis on va chercher en dessous. En Mhm. tout cas sur des petites unités. Alors qu'un pullback un pullback important en daily, etc., sur des signaux plus importants, et ben lui, il sera plus fiable. Mais donc, en fait, en petite unité, je vais pas le prendre le pullback. Je vais mettre à break-even sur mon PRE. Donc, si j'ai mis mon ASD sur cette zone, tu vois, juste un petit peu en dessous de la résistance, et ben je vais mettre mon stop à break-even dans ces environs. Donc, je vais ressortir. Bon, tu auras les frais de Ouais. courtage. Disons que voilà, sur de l'intraday, actuellement, tu vois, là, c'est ce que je fais en ce moment. Le problème, c'est qu'on fait, à chaque fois qu'on fait l'interview, et ben, il y a un décalage entre ce que je faisais et ce que Bah, je tu fais. progresses, hein, Et en plus, t'as une je reste progression encore. fulgurante, donc c'est normal. Oui, mais je reste ultra débutant. Tu sais, quand ça fait un an que tu es sur les marchés financiers, tu gardes la tête sur les épaules et tu te dis qu'il faut être humble et puis continuer à apprendre. Faut pas commencer tout, il faut se remettre en question tout le temps, quoi. Justement, Euh, maintenant que tu es là, je sais pas si je vais peut-être rebondir dessus. Tu crois qu'il y a un trade par type de marché ou pas? Parce que là, on est dans un marché haussier, donc là, le breakout, ça marche, mais bon, sur, ouais, bon, ouais. bah je sais plus quel trader en parlait récemment. J'avais regardé une interview où il disait que justement, c'est dans les périodes de range, les traders à breakout ont moins de réussite que ceux qui traitent plutôt les L'excès. supports ou alors les obliques haussiers, etc. Donc, je pense qu'il y a des configurations qui fonctionnent mieux dans certaines catégories. En théorie, tu sais qu'en trend, on dit souvent que quand les indices sont en range, eh ben, c'est vraiment pas l'idéal pour nous. Donc, parce que nous, on préfère quand même des marchés haussiers. Donc, bon, on est quand Ouais. même quasiment, regarde, on est à 7.
8%, on en parlait hier là, avec les trend followers. 8% des précédents plus hauts, quoi. C'est dingue. On a retracé 50% depuis les plus bas. Donc oui, en théorie, nous en trend, on préfère quand même des marchés haussiers pour prendre les breakouts et les accélérations. Donc on est quand même assez limité par rapport à ça, d'où l'intérêt d'avoir des approches un peu différentes, que ce soit en trend pur ou alors en ayant des approches un petit peu complémentaires, voire différentes selon la période. Parce que sinon, en fait, sinon on décroche toutes les positions sur signal. Moi, c'est pas vraiment ce que je fais en général. Et même plus j'avance, moins je regarde les indices pour essayer de me cadrer uniquement sur l'évolution D'accord. l'évolution indépendante des valeurs, en sachant très bien que si tu as un retournement majeur des indices, quand même, Ouais, ouais. tu as plus Parce le que vent dans le dos, Christophe, donc lui, tu as le risque de retourner. je fais beaucoup allusion à Christophe. Hein, je crois qu'il est là d'ailleurs. Peut-être qu'on essaiera de l'appeler, voir s'il veut rentrer après. Lui, il a un œil toute la journée. Il a un œil sur les indices, quoi. C'est-à-dire que vu ce que fait les Ouais. indices, Il est très lié il met aux son indices. stop plus loin, il prend ses bénéfices. Lui, Ouais, c'est vraiment les indices, quoi, pour lui. Ouais, absolument. Moi, ouais, beaucoup moins. Beaucoup moins dans le sens où j'essaye justement à tort ou à ouais. raison, j'essaye de me priver au maximum D'accord. de l'influence des indices parce que ça me donne Ok. des biais en fait. Ça me donne des biais terribles. Quand on est tu vois, enfin, si je devais synthétiser ma psychologie en regardant les indices pendant tout le retracement de la hausse, là, à ce niveau-ci, c'était la fin du monde avec Ouais. le Covid, enfin, faut se souvenir de Ah oui. la psychologie Ouais, qu'on ouais. avait tous à ce moment-là, hein. Ici, pour moi, tu vois, on était dans rebond du chat mort. Moi, je m'attendais à ça, puis un espèce de Ouais. range, et puis après, on a repartir, voire presque plus bas. Donc, j'avais des biais, j'avais un biais baissier. J'ai repris quand même des positions à ce niveau. Tu vois, je crois que j'avais repris des positions. Alors, sur le portefeuille, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu la première interview, je gère le portefeuille principal. Qui va me donner, si tu as envie, les perfs, etc., si ça intéresse, en donnant les vrais. J'aime bien être transparent pour te dire Ouais. avec combien j'ai commencé, Oh, c'est peut-être pas la peine. Enfin, je sais pas. etc. Comme tu veux, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Ouais, c'est intéressant. Et après, il y a le portefeuille Big Cap qui ne sont constitués que Ouais. d'actions du CAC 40, sauf une exception, c'est Soitec. Et celui-ci, pour le coup, c'est pour du plus long terme. Donc là, lui, j'avais recommencé à recharger un petit peu de façon moins optimisée dans cette zone en fonction de la configuration des différentes valeurs. De toute façon, c'est le portefeuille D'accord. que je partage régulièrement. Et ensuite, du coup, moi, j'avais recommencé à prendre des positions vraiment extreme powing à partir de cette cassure-là. Tu vois, on avait cassé ça. Donc là, j'avais recommencé à Ouais. prendre des positions. Et puis après, Mhm. pendant le range, eh ben, je tradais différentes. Donc ouais, au mois de. Après, j'avais quand même fait des belles positions sur McFly, Carbios, etc. Bien avant tout ça. Mais disons que j'étais plus serein sur la période trend quand on était dans le range. Et puis, mais j'avais quand même un biais, en Mhm. fait. Pour moi, on était en range et ça allait encore aller vers le bas. Et puis après, de moins en moins d'incertitudes. Et après, tu as la période avec Ok. le vaccin et tout. Et D'accord. puis là, on va voir jusqu'à la fin de l'année, quoi. Mhm. Mais disons que voilà, les indices me Et donnent les des actions, biais. on Voilà. revient sur les actions. Alors, on avait fini avec Vernier Ouais. ou t'en avais une autre je me souviens plus. Euh, Oui, parce que Bah, une que Vernier, j'ai tradée Vernier, tant que récemment. t'es Qu'est-ce que je rentré peux te dire? vendredi, c'est ça, sur la cassure. Ah, une autre question. Ouais, ouais. Pourquoi le 3 heures? Parce que c'est la première personne que je vois qui utilise le 3 heures. J'ai beaucoup de questions à poser, hein, si, Ouais, pas de souci. si, Bah, au si. contraire, on est là pour ça. À la base, j'utilisais Mhm. du 4 heures. Et en fait, c'est Eric ATS qui m'a conseillé de passer sur du 3 heures. En fait, 4 heures, en fait, ça te donne des bougies un petit peu bâtard parce que ça te Ouais, donne ouais. tu vois, la séance. T'as une demi-heure, tu sais pas où la mettre, ouais. Bah, Ouais. voilà, exactement. Et du coup, ça donne des bougies qui sont un petit peu moins. Après, vraiment, c'est pas. C'est taquiner un petit peu. Mais disons, que l'optimal, je trouve, c'est du 1 heure. Plus j'avance, plus je vais vers du 1 heure qui te permet de Ouais. voir des signes. Moi, ce que je fais, Ouais, c'est que 1 heure, je pense, ça sera vraiment l'unité de moi, je référence regarde à terme. indifféremment. Enfin, j'ai les unités courtes, qui est 5 minutes, 15 minutes. Après, j'ai les unités moyennes, qui est Mm. 1 heure, 2 heures. Et après, j'ai une unité longue. Et je me mets sur le 1 heure. Et si je vois qu'il y a beaucoup de bruit, je passe sur le 2 heures. J'ai pas Ouais, une 2 heures, unité j'utilise précise, pas. en fait. Ouais. Mm. Ouais, bah, à terme, ce sera Ouais. le 1 heure en trade là, que j'ai tenu depuis un petit bout de temps. J'étais rentré donc
pareil, si on revoit mon cadrage, on a enfin, des plus bas de plus en plus haut, donc on a quand même une tendance haussière. En DI, on est au-dessus de la MM200, donc à partir du moment où elle m'intéressait. Et alors mon premier pyramidage, tu vois, je l'ai fait ici. J'ai pris le breakout à ce niveau aussi. Tac. Excuse-moi, je vois On pas a très cette bien parce zone que de c'est un peu congestion. saccadé. T'as fait le breakout, Ah, tout pardon. ça Là, j'ai pris D'accord. ici ma première entrée. Tu vois, sur la cassure, en plus, tu as seuil psychologique. J'aime bien quand il y a un seuil psychologique derrière. Tu as les 25 qui sont cassés. Euh, et après, j'ai pris mon deuxième pyramidage. Alors, j'aime bien en ce moment ce que je fais, c'est premier pyramidage sur breakout et deuxième pyramidage sur petit repli. Tu vois, en gros, grosso modo, si je trace seuil d'oblique haussier, bah, la seconde entrée, plutôt que de la prendre sur breakout, eh ben, je vais essayer de la prendre la plus proche possible du seuil Mhm. d'oblique haussier. Donc en fait, tu vois, ma première entrée, je l'ai faite ici, là, tu vois, sur Ouais. cette zone, donc j'ai pris ici. Et la seconde entrée, je l'ai fait dans cette zone-là. Et donc en fait, ici, quand j'ai pris ma première entrée, eh ben, le stop était placé, tu vois, en invalidation à ce niveau-ci. Et là, pareil, c'était sous le seuil D'accord. d'oblique haussier, quoi. Je disais que si on avait une cassure ici, eh ben, je coupais une partie de la position en laissant entraîner la première. En ce moment, c'est ce que je fais, c'est que je prends une moitié de position et je pyramide sur validation. Et donc depuis, bah, j'ai D'accord. fait Et près. t'as le stop sous l'oblique, là, c'est ça, hein? Ouais, le stop, je le remonte grosso modo. Là, vu que c'est une position traîne, je vais pas avoir la culotte tout le temps. Je vais essayer de le remonter grosso modo Mhm. sous des précédents plus hauts. Donc là, tu vois, en ce moment, je l'ai placé à peu près sous cette zone-là. Tac, dans les environs, disons que, tac, on a cette zone-là. Du coup, je l'ai placé en invalidation ici, en me disant que de toute façon, depuis que j'ai pris la position, je crois que je suis aux environs de D'accord. 50% sur la position. Et en plus, on vient de faire une petite. Donc le mouvement est plutôt joli. Alors, est-ce que tu l'as repris, Elle ce ressort bien. breakout, et si tu l'as pas repris, pourquoi? Parce que tu sens que c'est la fin. Le but, Non, parce que j'ai déjà ma position full. En fait, j'ai déjà fait mes deux entrées et puis je me définis une taille de position par rapport au portefeuille maximal. Et du coup, vu que j'ai déjà renforcé deux fois, ben, d'accord. j'en renforcerai pas plus. Je laisse traîner en fait pour le moment. Et après, en fait, je vais simplement. Tu sais, sur le portefeuille Trend, comme je le disais pendant la première interview, je cherche des arguments pour ne pas être 100% investi. Pas pour ne. Tu vois, la logique, c'est je suis 100% investi, Hmm. hors exception. D'accord? Plutôt que de dire, bah, je suis pas investi, sauf dans certaines conditions, je m'investis à 100%. Et donc, en fait, sur celui-ci, j'essaye d'être investi tout le temps, sauf en cas de retournement majeur des D'accord. indices ou alors, tu vois, en cas de signal particulier. Mais disons que regarde là récemment une entrée. Alors celle-ci, alors, en général, quand je partage un signal en direct, eh Mhm. ben, je prends pas l'entrée pour éviter d'avoir, tu vois, de faire en mode pousseur, etc. Mais disons que celle-ci, c'est une que je surveille depuis quelques temps. Il y avait plein d'occasions de rentrer parce qu'en plus, elle réagit très bien sur breakout. Et Mhm. tu vois, donc là, des breakouts daily, hein. Regarde. Là, si on trace nos breakouts, bon, tu as toujours mais disons que tu as, un très bon pourcentage de réalisation, quoi. Et en plus de ça, si tu traces ton seuil d'oblique haussier, bah, là, ce que j'aime bien en fait sur Signify, surtout par rapport au finish de la semaine dernière, c'est que tu as une tendance qui est quand Mhm. même très haussière depuis avril. Tu vois, on a quand même pris. Donc elle ressort, c'est pas la plus rapide de la cote, mais elle a pris Mhm. 155% là depuis les plus bas. Et en plus, on avait une configuration qui était super intéressante. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un PRU qui est le plus proche de ça. Parce que si tu as. Les breakouts sont tout à fait intéressants, mais si tu te rapproches du seuil d'oblique haussier, bah, tu peux plus facilement mettre ton stop en invalidation. Donc là, c'est assez intéressant quand tu as le breakout et en parallèle le soutien du seuil d'oblique haussier juste derrière qu'on avait. Tu vois, on est venu taper, on est venu tac, ici, tac, à ce niveau-là. Là, on est venu travailler une fois. Là, on est venu quasiment s'appuyer dessus et là, D'accord. on a un breakout. Donc c'est là si on a super signal. On pose une question, l'Auvergnat qui pose une question. Concernant les stops dans le cadre du suivi de tendance, est-ce que tu as testé 50% en mode trend following et 50% en mode swing?
C'est-à-dire, en fait, est-ce que tu essayes de prendre une, enfin, est-ce que tu essayes de, pourquoi tu n'essayes pas de prendre 50% de bénéfice quand tu vois un retournement de tendance à la baisse? Parce que quand je vois un retournement de tendance, eh ben, je vais chercher une autre valeur qui aura une configuration plus intéressante. En fait. En ce moment, je disais avec les copains des trend followers, là, on Mhm. dit qu'on a une approche de swing follower. C'est-à-dire qu'on a un mix entre du trend following et du swing, dans le sens où trend, c'est-à-dire on fait du trend following parce qu'on suit la tendance et on sort sur stop et pas sur target comme en swing ou sur objectif. On n'a aucun objectif en fait, mais on ne subit pas les consolidations les plus Mhm. importantes. Regarde, typiquement sur Signify, on a une tendance haussière. Elle est en soutien, bon, qui latéralise un peu. Mais si on a une consolidation demain, on casse le seuil d'oblique haussier, on va chercher même. Elle resterait haussière si on va ici et qu'on repart après derrière. On n'invaliderait pas la tendance complètement. Mais je ne subirai pas la consolidation jusqu'à là. Mhm. Je sortirai, je rechercherai une autre configuration et puis après je rentrerai sur Par une exemple, autre. là, cette action, C'est là, pas quand du elle tout. est à, je vois pas bien, quand elle est à 36,81, quand elle a fait le triple bottom, Ouais. pourquoi t'as pas pris 50% euh, Bah, celle-ci, sur ouais, sur quelle? Sur Signify? la date, c'est écrit tout. Bah, en fait, celle-ci, je ne l'ai pas D'accord. prise parce que je l'ai Mhm. partagée. Et donc, en fait, quand je partage sur Twitter, j'aime pas prendre position D'accord. pour des raisons évidentes. Mais voilà, en gros, D'accord. surtout quand je présente une configuration comme ça, en mode, en plus, je l'ai présenté à l'avance en mode, regardez si jamais Ouais. ça passe. J'aime pas trop l'idée, tu vois, d'arriver en mode bourrin derrière et puis de profiter de s'il y a du volume apporté par le partage. Même Je sur fais le un long peu terme, attention à ça. ouais. C'est mon côté juriste. C'est toute la question, quelle est l'influence qu'on a en tant que particulier sur les Ouais, partages sur Twitter, sur le je cours sais d'une. pas. On en parle souvent, hein, C'est mais toujours pareil, est-ce que c'est le chien qui remue la queue ou est-ce que la queue qui remue le chien, quoi? je ne saurais pas, Ouais, ouais. je saurais pas répondre à cette question. Mais voilà, j'essaie juste de faire attention et d'être. Tu vois, Ordinal, pareil, Ordinal, j'ai partagé, on pourra Mhm. remettre sur mon profil. Je surveillais en fait ce niveau-là de breakout qui avait été tapé, tu vois, à ce niveau-ci, puis une autre fois ici. J'attendais en fait validation. Là, tu as eu le breakout ici. Et puis, tu as eu une courte consolidation, tu vois, courte consolidation de 7%, et puis une espèce Mhm. de range, mais avec voilà. D'accord. Et puis là, on se rapproche du second Ok. breakout. Et donc, pareil, celle-ci, je l'avais partagée, j'avais partagé à ce niveau, enfin, cette période-ci, en précisant ce niveau qui était intéressant à surveiller. Et donc, j'ai pas pris position pour cette raison, quoi. Ouais. Mhm. Mais voilà, c'est pas pour faire ce soit, c'est uniquement pour partager l'approche et le cadrage que je peux avoir. Parce qu'en général, on peut faire des super performances uniquement en prenant des signaux assez grossiers en daily, voire même en hebdo, et en se contentant de laisser tenir les positions. Et c'est pour ça aussi qu'on défend le trend following et qu'on met en avant pour des particuliers qui ne font pas ça à plein temps. Opération capital, le temps disponible Mhm. pour trader, tout ça, Ok. c'est important à prendre en compte. Christopher, on revient sur cette semaine. Tu nous montres un peu ce que tu as fait en intraday cette semaine ou en... Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en même temps? Euh, Donc, pendant que tu cherches. Donc maintenant, tu fais du trend following et du swing. Alors, à la fois. D'accord. Hmm. Hmm. Ouais, swing following, comme on l'appelle. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pris encore récemment? Putain, tu vois, je te dis, j'ai vraiment une mémoire de poisson sur mes entrées. Il faut toujours que je me réfère à mes. Alors, euh, j'ai une question. Est-ce que le fait de consulter régulièrement les cours vous donne un biais dans une optique de trend following? Moi, je dirais largement, parce que... Ça, Ouais, ouais. ouais. Oui, parce que on est influencé par. Bah, en plus, si tu suis l'actualité, c'est Mhm. doublement impactant. Donc, en général, ça nous pousse. En fait, Christophe en parle souvent, mais notre cerveau nous pousse plus souvent à sécuriser rapidement des gains plutôt que de couper C'est clair. rapidement des pertes en invalidation. On a tendance à se dire, bah, on le garde pour du long terme parce qu'on n'aime pas avoir tort. Et du coup, on préfère.
valider nos gains en disant bah, on a eu raison sur ce trade et laisser traîner C'est une clair. perte en se disant j'ai eu raison, c'est le marché qui n'est pas d'accord avec mon analyse et c'est comme ça qu'on fait les plus Mm. grosses erreurs et C'est qu'on clair. a les Nous, plus par grosses exemple, le moins-values. Mais... vendredi matin, sur le petit salon qu'on a de day traders, euh, on avait tous à Moeba. Et je Ouais, crois je l'ai que aussi parce en qu'elle elle est portefeuille. partie, on avait Moeba et Serinov vendredi matin, et elles sont montées tout Ouais, oui, c'est doucement Rinov jusqu'à aussi. la Reza. Et sur les quatre qu'on est, il y a personne qui l'a gardé jusqu'à la Reza, quoi. Alors que c'était évident qu'elle y allait, quoi. Ouais. Bah, c'est Rinov, tu vois, je l'ai faite vendredi Ouais. et Ouais, j'ai tout le coupé monde, hein. trop tôt. J'ai coupé trop tôt, j'ai coupé. Bon, c'est plutôt intéressant pour l'intraday, mais j'ai coupé par là, quoi. Moi, je connais En fait, j'ai pris le ouais, breakout à ceux qui l'open, l'ont là. fait, il y en a. Voilà. Ouais, J'ai fait ça, tac, ouais, et j'ai pas vendu. facile. Pas facile. Il y en a qu'un qui l'a gardé jusqu'à la Reza. Enfin, de Hmm. ceux que je connais, hein. Ouais, mais tu vois, si j'avais été en trend, j'avais aucune Voilà, raison c'est de la ça. vendre. Et puis en intraday, je suis un petit peu plus fébrile. Le cadrage que je vais avoir, à tort ou à raison, c'est qu'en fait, tu vois, je vais voir les configurations antérieures, par exemple. Je vais voir que ici, tu vois, on a une grosse bougie de 9 Ouais. heures, tu vois, avec une grosse poussée. On arrive à un niveau qui n'est pas passé, et puis après, toute la journée, on consolide. Tu vois. Et souvent, t'as une assez bonne réalisation. Bon, après, t'as des exceptions, mais souvent, et ça me donne des biais aussi, ça. Et donc, on va faire ça, et puis après, on va consolider toute la journée. Et donc, en fait, vu que j'étais sur une position en intraday, bah, j'avais pas envie de couper, pardon, j'avais pas envie de péricliter, de laisser traîner la position. Tu vois, alors que tu vois, enfin, il y avait aucune raison en Ouais. théorie de couper. Bon, tu avais cette bougie qui était un peu flippante. Tu vois, tant qu'on on conservait ces deux niveaux-là, il n'y a pas de raison de couper la position en théorie. Tu vois, on n'est même pas. Et là, c'est l'exemple parfait, tu vois, d'un mouvement qui n'est pas en pullback. C'est qu'on a le breakout clair, et puis après, on a une Ouais. consolidation quasiment à plat sous une petite résistance oblique baissière. Mais je veux dire, on n'a pas ce mouvement Mhm. avec le pullback à ce niveau-ci pour repartir. Parce que sinon, je l'aurais pas Mhm. pris. Parce que souvent, on a tendance, tu vois, à aller un petit peu travailler en dessous. Donc, pour le cadrage en ce moment intraday, je ne prends pas les pullbacks. C'est ce Moi, que j'ai pris les je te pullbacks disais cette tout à semaine, l'heure. je me suis fait déchirer, hein. Cette semaine, il n'y a aucun qui Ouais, a ouais, marché, les hein. pullbacks, ils Bon. sont pas faciles. Attends, Ouais, ouais. Mais voilà, ouais, ce vendredi, j'avais pris Serinov en intraday. Euh, j'avais fait. J'en parlais avec Olivier. On avait deux configurations il y avait Vernier et puis Gossin. Et donc, en fait, j'avais peu disponible parce que j'étais assez investi. Du coup, j'hésitais entre mettre mon entrée sur Vernier, cette configuration qui était quand même assez sympa, ou alors celle de Gossin qui est tradée hier. Mhm. Et donc, en fait, on était sur la configuration où je regardais les deux configs qui me plaisaient toutes deux. Et en fait, j'ai décidé de prendre D'accord. Vernier. On va avoir le même tracé, hein. On a, tu vois, une petite résistance d'oblique baissière en UT15. On a un breakout à ce niveau-ci, tac. Ensuite, on a un second breakout ici. Puis, après, prochain niveau à casser, c'est le 11-1 pour retrouver après le précédent Mhm. plus haut. On me demande Ouais, comment tu fais pour faire de tu vois, l'intraday avec tes études en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets des c'est toute, alarmes. c'est une grande question. Parce que moi, je fais pareil, j'y arrive. Enfin, moi, je Alors, bosse en même temps. en fait, J'ai des alarmes, mais moi, ça sonne tout le temps, quoi. ouais, ouais, alors moi, en ce moment, donc cette année, pour mon M2, je suis à distance. Donc, en fait, bah, je pourrais montrer une fois d'ailleurs, là où je travaille, j'ai ma salle de. En fait, la pièce dans laquelle je travaille, c'est mon ordi pour le boulot, pour les cours, mon ordi pour le trading, et puis en parallèle, ma Mhm. salle de sport juste à côté. Donc, j'ai toutes les activités en un. Mais disons que quand je travaille, que j'ai un petit peu plus de temps, c'est-à-dire que je suis sur un devoir qui est un peu plus léger, qui demande un petit peu moins d'attention, eh ben, je vais me permettre de faire deux, trois opérations d'intraday, mais ça va vraiment dépendre de la période, du temps disponible. C'est assez. En temps, ça prend de l'énergie, ça prend. Enfin, moi, c'est pour ça que j'admire encore plus des personnes comme Michael qui arrivent à faire ça toute la journée et à tenir le rythme. Moi, j'en serais. Donc, Mhm. je le fais vraiment quand les conditions sont réunies. J'ai un petit peu de temps devant moi. Il y a des configurations qui me plaisent. Et ben là, à ce moment-là, je vais mettre mes alertes et je vais définir une plage horaire. Je vais dire, bah, je vais chercher les pics de volatilité dans la journée. Soit je vais trader l'open, soit je vais trader.
la fin de C'est-à-dire journée que par exemple, enfin, en me je disant mets bah des je vais plages horaires, moi aussi, c'est-à-dire par exemple 9h, 10h30. Si à 10h30 voilà. le trade est parti et que tu gagnes, je sais pas, Mm, on va dire 6, 7 ou 8% sur une action, mm. tu fermes le trade en disant je suis en intraday, donc le but du jeu de l'intraday, enfin bon, le but du jeu de l'intraday c'est que le compteur soit toujours vert à la fin de la journée. Donc, si tu dis, ben Ouais. voilà, je suis vert, donc je prends mes bénéfices, ou tu dis, ben je ferme l'ordinateur, je mets un stop, et puis on verra ce qui se passe. Ça dépend du temps que j'ai disponible et de la configuration. Si c'est une action que j'ai vraiment envie de suivre, une action qui est haussière, sur laquelle j'ai envie de rentrer depuis longtemps, je vais prendre mon entrée en intraday, je vais me mettre à D'accord. break-even. Donc c'est un côté très très frustrant dans le Ouais. sens où parfois tu vas te prendre du plus 10%. Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? J'ai eu une valeur pareille où j'ai pris une hausse de dingue. Je sais plus, c'était. Faut que je retrouve, mais je pourrais te retrouver des exemples de trades où je prends Hmm. 15% et puis je finis à break-even ou plus 1% pour payer les frais, frais d'ordre, ça arrive. Mais en fait, je le regrette pas. C'est comme le principe de le trend nous apprend à nous en foutre de chercher à vendre le plus haut. Donc j'ai un peu les restes du trend à ce niveau-là. Hormis, tu vois, des fois sur Serinov où je vais suroptimiser la sortie pour avoir un PRU intéressant parce que j'ai envie de couper. En fait, ça va être différentes optiques. Soit le trade est parti, j'ai peu de temps disponible le reste du jour et c'est une action qui est volatile, qui réagit par rapport à une actualité ou qui est particulièrement nerveuse. Et ben là, je vais couper soit la totalité, soit la moitié en laissant traîner avec un stop un petit peu remonté ou voire à break-even. Soit c'est une action que j'ai envie de suivre et dans ce cas, je vais passer à break-even. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de. Il n'y a pas de réponse vraiment précise. C'est selon la situation, la configuration D'accord. et le temps que j'ai disponible, quoi. Ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point après peut-être sur les Oh, ouais, screeners? ouais, Je peux en ouais, ouais, présenter j'ai pas plusieurs mal de pour. questions, donc j'essaye de regarder le chat en même temps, c'est pour ça que des fois je suis Ouais, un peu en pardon. décalage avec ce Bien que sûr. tu dis. On me dit, tu Ouais, parles pas de de souci. swing, trend following, est-ce que le swing se fait sur des UT courtes? Non, le swing se fait sur n'importe quelle UT, non? Ouais, le swing. Bah, en fait, le trend following, pareil, en général, on le fait quand même sur du daily ou de l'hebdo. Tu peux tout à fait le faire sur des petites UT. Il n'y a pas vraiment de point de référence. L'important, c'est suivre la tendance. Après, peu importe l'UT que tu vas utiliser. Euh, Après, simplement, ça va dépendre du profil, du temps disponible, du capital. Il n'y a pas il y a vraiment pas de réponse définie. En fait, il faut simplement trouver progressivement son style. Et c'est ça, quand on débute en fait en trading, on a envie d'être spécial. C'est son système, d'avoir la nouvelle que le marché ignore, d'avoir d'apporter quelque chose et en plus tu sais, d'être unique. Et en fait, la première des nécessités, c'est de dire il vaut mieux faire et comprendre comme tout le monde. C'est-à-dire suivre, ou alors si tu es contrarien et que tu as une dynamique value et que au contraire tu recherches les dossiers les plus décotés, ce qui est tout à fait valable aussi. Mais disons qu'il ne faut pas chercher dans un premier temps à être unique, à être spécial. Il faut comprendre les outils qui sont utilisés, comprendre les signaux qui sont interprétés par les traders et par le marché, pour après, progressivement, utiliser ces informations-là. D'où l'intérêt d'avoir une formation qui te permet de comprendre les différents indicateurs pour, par exemple, ne pas les utiliser après. Moi, je sais utiliser MACD, je sais utiliser Hmm. Ishimoku, enfin, sur les bases, le RSI et compagnie, mais je ne l'utilise pas du tout parce que ça me donne plus de faux signaux et de pensée très, très simpliste, très facile à Ah ouais, utiliser. ouais, je vois ça, t'as juste les prix, et puis, c'est quoi, Et en vrai, c'est je pourrais. l'indicateur de Christophe? T'as C'est les moyennes l'indicateur, mobiles, ouais. t'as la 200, là, celle que j'utilise là sur le graphe, t'as la 50, la 20 et la 200 et puis la 7. Mais même ça, je l'utilise plus en validation a posteriori. Vraiment, moi, je pourrais avoir les bougies avec le prix, ça me suffirait amplement. Le reste, après, c'est. Moi, quand je vois des graphes surchargés Ah, avec 50 indicateurs qui te. Moi, je suis incapable de trader dans ces conditions-là. Pour moi, il faut que ça soit simple. Tu as le volume qui vient en validation du mouvement. Tu vois, enfin, le semi baissier, il est cassé, ça part. Enfin, franchement, après, tout dépend du cadrage, etc. qu'on fait. Mais en tout cas, même certains traders assez confirmés, on peut trader uniquement le prix. C'est ouais. Ouais, moi, j'ai amplement l'impression pris. qu'en fait, Et quand on est puis, débutant, on cherche plein de trucs, et après, quand ouais, tu trouves ton trade, tu prends seulement celui-là. Moi, je vois personnellement, moi, sans les bandes de exactement. Bollinger, je pourrais pas trader, quoi. Ouais. Mais par Ouais, bah contre, moi, voilà, typiquement, Bollinger, j'ai pas ton pareil. cadrage, c'est quoi? C'est les PRT bandes, ça, les.
Ouais, c'est De l'outil, c'est Christophe, ouais. l'outil de Christophe qui est passé après. Mais tu vois, voilà, ce que j'utilise, c'est PRT Band. Alors, normalement, je change les couleurs étant Mhm. donné que je suis daltonien pour mieux les voir. Mais vraiment, j'utilise la base PRT Band. Je suis un petit peu lié. Enfin, j'utilise tellement depuis le début que pour le moment, j'ai vraiment du mal à D'accord. m'en séparer. Donc, c'est vraiment. Ça me donne un support visuel. En fait, maintenant, j'ai une façon de voir et de faire que je pourrais ne plus l'avoir. Je verrai. En fait. Mais j'aime bien le support visuel, en fait, ça me permet D'accord. d'avoir des validations. Donc il faut pas l'utiliser. PRT Band, faut pas l'utiliser comme un outil qui te dit quand acheter ou quand vendre. Ça donne simplement des indications. Il y a des faux signaux comme tous les indicateurs. L'important et il a été construit pour être utilisé en hebdo. Donc comme dit Christophe, hein, tu peux utiliser, c'est son expression, tu peux utiliser un briquet pour ouvrir une bouteille Mhm. de bière. Donc il s'utilise principalement en hebdo pour suivre la tendance et avoir les positions de plus long terme. Tu vois, l'important, c'est quand même de l'utiliser et puis d'avoir une indication. Donc, par rapport à la vitesse, on en reviendra après, mais l'une des utilisations très intéressantes de l'indicateur PRT-band, c'est les lignes de vitesse. Donc, en fait, vous pouvez les utiliser. Tac, Attends, tac. je remets l'écran parce Vous que avez- je t'avais mis toi en ouais. grand, en superstar. Attends, bouge pas. Donc, en fait, vous allez dans les propriétés de l'indicateur Ah PRT-band merde. et vous avez plusieurs configurations possibles. Donc le pourcentage de performance, c'est pour voir le pourcentage d'évolution du cours et avoir un support visuel sur le graphe. Et l'une des utilités qui est les plus intéressantes et que j'ai retrouvé dans peu d'indicateurs, justement, c'est les lignes de vitesse qui te permet d'avoir, donc en fait, tu as 5 lignes de vitesse qui te permet d'avoir un support visuel rapide pour te dire, si on synthétise, tu vois, tu as les 5 lignes de vitesse. Tu as la première là, deuxième là, troisième là, tac, quatrième là, et la Mhm. dernière ici. Et donc en fait, si le cours est comprimé entre la première et la deuxième, c'est que c'est très rapide. Si on est entre la quatrième et la cinquième, c'est que Mhm. c'est plus lent. Sans avoir de screener, sans avoir d'outils particuliers, etc. Uniquement en regardant des configurations en hebdo. Donc il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'historique pour la valeur, pour avoir, tu vois, SM typiquement, c'est une action. Mais entre la première, bon, après il y a les différentes périodes, etc. Et, à la Weinstein. Disons que c'est une valeur qui est sur la dynamique actuelle. Donc ça permet d'avoir des supports visuels et simplement de se passer sur celles qui ont des forces relatives les plus importantes. Donc ça permet Mhm. déjà de faire un premier tri. De Ok. toute façon, Christophe, il l'a codé à la base pour justement des débutants, pour justement qu'il y ait des indications faciles, D'accord. accessibles. Donc toi, une autre question, tu n'utilises pas les pertes et bandes sur unité courte alors? Je le mets dans le sens où je ne l'enlève pas quand je trade à court terme, mais disons que ça me donne un support qui est très intéressant quand il y a des retournements importants, mais je ne l'utilise pas de façon sectaire en me disant que faut pas l'utiliser comme un indicateur de signal qui dit bah là faut acheter et là faut vendre. C'est simplement ça te donne une tendance et ensuite tu l'interprètes par rapport à ton trading parce que en unité, plus tu vas l'utiliser sur unité court terme, plus tu auras des faux Mhm. signaux. Et plus tu auras des raisons, notamment si tu utilises en 5-15 minutes, tu auras des raisons de couper beaucoup trop tôt ta position. Il s'utilise principalement en hebdo. C'est là sa plus grande force. Tu fais l'hebdo. D'accord. Après, tu peux l'utiliser dans d'autres UT, mais ce sera Ok. moins optimisé. On me demande quelle est la perf, c'est un débutant, une débutante, pardon. En tant que trend follower débutant et un taf à côté, quelle est la perf annuelle, sans être trop optimiste, que qu'on pourra avoir? Une perf annuelle, c'est déjà de faire. Moi, quand je suis arrivé dans le trading, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mieux que ce qu'on allait avoir en support bancaire. Qu'un livret A à avoir. Donc, viser déjà de faire 10% à l'année, c'est déjà un objectif pour un débutant. Il ne faut pas commencer en arrivant en se disant qu'on va faire. C'est le meilleur moyen de se griller, d'essayer de tenter des performances Ouais. à trois chiffres Allô? la première année. J'ai Christophe, t'es là? Ouais, bonjour. Ouais, je Tu veux suis là. rentrer sur le Ah, live, discuter avec non, il y a pas de flux, il y a trop de flux. Je suis désolé. Ah.
Je t'ai appelé. Il part dans 10 Merci minutes pour de le toute message, manière. Christophe. Non, bah justement, comme on parlait un peu des PRT bandes, on se demandait ce que tu pensais du fait D'utiliser d'utiliser ces les PRT petites. bandes en unité courte. Plus tu descends dans les unités courtes, plus tu as des faux signaux. Les PRT bands, normalement, c'est pour détecter une tendance. Et si tu te mets, je sais pas, par exemple, en 5 minutes, tu vas avoir énormément de faux signaux. Des exagérations qui, sur des unités plus importantes, sont pas possibles. T'as rarement vu une exagération de, je sais pas, 200% sur de l'hebdo. Mais par contre, une exagération de 6% sur du 15 minutes, ça peut arriver. T'as Mhm. 6%, puis derrière, ça te fait une grosse mèche. Donc, c'est moins fiable. D'accord. Tu Ok. vois, j'ai bien appris la leçon de papa Christophe. Ouais. Ok. Parfait. Bon, on fait un petit truc rapidement, Christophe, alors Très rapidement, si tu veux, mais je pars dans 10 minutes. Hein. Bon, bah d'accord, bah, on va te laisser alors. Allez, bisous à Merci, tous. On se ciao. reprévoira ça. Ciao, à Ciao. bientôt. Bisous, Christophe. Ouais, excuse-moi, je sais plus. Ouais, je t'ai coupé, hein. Tu rigoles, c'est trop bien. Moi, je veux être interrompu par Christophe à chaque live. C'est, c'est de la dévotion là, c'est plus de l'amitié. Non, mais je dis ça pour C'est, déconner. oui. Donc voilà, je sais plus où on était. Par contre, j'ai perdu le fil. Tiens. Oui, Katana. Donc là, t'as Katana. Euh, tu l'as rentré Katana, toi? Katana, ouais, je l'ai rentré en train. Je l'ai rentré sur cassure en fait de ce long Ouais. range. Tac. Tu vois, je l'ai rentré. Je surveillais en fait la sortie de ça. Ouais, Je l'ai je rentré l'ai ici. raté. Par contre, Sur tac. j'ai la SDA de 90 quoi. Ouais. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bah là, Je c'est pense clair, hein. que Bah, ça, c'est typiquement, tu vois, le genre d'entrée que je vais surveiller. Quand tu as une entrée un petit peu plus anticipée, plus bas, en disant que tu as le support ici, Mhm. tant que ça tient, tu gardes le stop. Ça, c'est une entrée sur support qui est assez optimisée. Mais autrement, moi aussi, je préfère chercher l'accélération et du coup, attendre le breakout un petit peu D'accord. plus haut. On nous reproche souvent en trend, c'est-à-dire que j'ai souvent entendu que oui, vous vous intéressez à une valeur bien plus tardivement. Oui, mais parce qu'on cherche un breakout et donc une accélération pour pouvoir placer notre stop de façon optimale. Ce qui est chaud dans le trend, enfin moi j'ai essayé un peu parce qu'on discutait, on a pas mal discuté durant le mois d'octobre avec octobre-novembre avec Christophe, c'était de Avec prendre le Christophe. trend following. Mais justement quand on dit prendre une action pour pouvoir la mener longtemps, etc., etc., il faut pas qu'il y ait un retournement des indices. Moi c'est ce qui me fait peur, hein. Ouais, c'est ce qui me fait peur, hein. Ouais, bien sûr. Mais si tu as un retournement des indices, tu as ton stop qui est remonté progressivement, qui Ouais, te mais tu permet vas rien d'encadrer le gagner du risque. tout. Alors De qu'en day toute manière, si trading, tu as un le day retournement. trading, le day trading pour moi, j'en ai fait pas mal. Pour moi, le day trading, c'est tu regardes le compteur. Voilà, tu as un compteur et à la fin de Ouais. la journée, il faut que le compteur il soit vert. Ouais, je suis d'accord, mais ça, c'est aussi quelque chose de trompeur parce que les intérêts composés fait que, il y a certaines journées, il vaut mieux se prendre une consolidation parce que sur le long terme, si tu tiens ta position, Ouais, c'est mais là si que tu tu, auras les meilleures performances. Regarde, tu prends Whitby. Whitby, une action qui, ouais, qui mais si était tu fais beaucoup tradée des là intérêts en composés en intraday. intraday, ce serait de dire, je prends une position de, Mm. je sais pas, on va dire 1000 euros, je gagne 10%, la position d'après, je la prends de 1100 euros. Je gagne 10%, la position Oui, mais d'après, je après, la c'est la prends de question, c'est la question du temps, 1200, 220 euros, quoi. Non. bien sûr. Et du coup, tu prends pas la consolidation, mais ça, Mhm. ça se dépend tout à fait. Mais simplement, ça va être le temps que tu vas Ouais. passer. Est-ce que tu vas avoir cette rentabilité parce que l'intraday est la forme de trading le plus rentable. Tu vois, là, je fais une infidélité à plein de trend followers qui pensent l'inverse, mais je pense qu'intraday est le plus rentable. Mais ça demande du temps, beaucoup de temps, ça demande de suivre la séance, ça te demande une psychologie à toute épreuve, parce qu'il faut être tout le temps Voilà. disponible, il faut s'adapter rapidement. Ça ne s'adapte pas à tous les profils. L'un des intérêts du trend, justement, on en parle toujours, c'est le rapport temps et rendement. C'est-à-dire qu'on va chercher des valeurs suffisamment haussières et rapides pour ne pas perdre du temps Ouais. sur des valeurs qui végètent. Et ensuite, on va essayer de faire tenir la position le plus longtemps. Parce que regarde, tu peux prendre plein de configurations actuelles. Regarde Whitby. Whitby, je sais qu'elle a été beaucoup tradée en intraday.
Whitby depuis la reprise du mois d'avril, là. Donc là, tu avais un mouvement un peu de Oui, oui, je congestion. vois, Je je sais vois, pas je si tu vois, vois à ouais. l'écran, là. Tu vois, depuis le mois d'avril, si tu tiens ta position, on va dire, même si on la prend là sur la cassure du précédent plus haut à ce niveau aussi, tu prends l'équivalent de 250% en 5 mois. Est-ce que sur cette configuration-là, c'était intéressant de couper si tu avais un PRU bas? Non. Si tu as un PRU, forcément, si tu as un PRU que tu prends en intraday, mais même en intraday, bah là, on peut pas voir parce que tu n'as pas l'historique suffisamment important sur. Mais regarde, regarde, on va prendre un exemple parfait actuel. Une action que beaucoup de gens apprécient et qui est très très nerveuse, très rapide. Hmm. Regarde LGBE. Tu la prends en intraday à plusieurs niveaux, que ce soit on va dire, on va faire un trader intraday. On va prendre des signaux vraiment basiques sur des cassures de précédents plus hauts, grosso modo, tac, tac. Bon, après, t'as des contre-signaux externes. En prenant des positions et en ayant des stops même assez serrés. Tu rentres ici, si tu as un stop à 3%, tu n'es pas tapé. D'accord? En ayant ton entrée ici. Donc là, ça végète, etc. Tu as des occasions de sortir si tu considères que c'est pas assez rapide. Ici, pareil, tu mets un stop à 3 en mettant sous les précédents plus hauts, avec une gestion toute basique, sans chercher à optimiser. Il faut sortir la vision. Même ce qu'on fait actuellement là en espèce de swing following, qui est le trend following en petit UT, il faudra on dépose le Mhm. nom. En remontant, donc là, je suis en 1 heure. En te disant que tu as une tendance haussière. Tu traites sur les breakouts. Et ensuite, tu places ton stop sous les précédents plus hauts à chaque fois. Sous les précédents plus bas à chaque fois, pardon. Mais vraiment avec une approche grosso modo comme ça. Tac, tac, tac. Si tu es rentré ici, tu n'avais aucune raison de vendre. Mhm. Aucune raison. Parce qu'à chaque fois, on conserve. Même avec une position en intraday, bah ça, c'est une position que tu Ah, mais prends ça, en c'est de la folie, intraday. hein. Et, Moi, je suis avec. mais là, voilà, c'est un exemple dingue. Et après, tu dis oui, c'est trop haut, etc. Ça, Ouais, c'est mais le en marché intraday, qui moi, en décide de ce discutant qui est avec trop haut Kinshi et ce qui cette va semaine, faire lui, descendre, il est etc. fou sur cette action. Parce qu'il attend une consolidation pour rentrer et il la trouve pas, quoi. Ouais. Et en Ouais, intraday, ouais, là, bien elle est sûr. tellement Bah, montée que tu peux pas prendre le risque de rentrer. Parce que si tu rentres, bah, là, tu peux te faire. Tu peux prendre la conso et la totale, quoi. bien sûr, mais Mm. regarde, si on repart sur, même tu vois, on peut redescendre jusqu'à vraiment plus bas, tac, en faisant uniquement du breakout, hein, c'est-à-dire sans tracer de seuil d'oblique haussier, grosso modo, sans avoir d'approche sur les replis ou des achats sur support, tu vois, uniquement en faisant du Mhm. breakout, hein, donc c'est quand même très rigide comme approche. Et bien là, avec des stops serrés, tu n'as aucune raison de sortir ta position depuis les différentes entrées. Tu ne sors pas ta position, tu tiens. Alors qu'en intraday, tu seras en train de couper constamment. Est-ce que en optimisant à fond ta position, c'est-à-dire dans la théorie où tu arrives à sortir à chaque fois au plus haut, donc entre le temps que tu vas passer pour refaire ton entrée, le risque initial que tu vas prendre à chaque Ouais, nouvelle non, mais là, entrée, là, eh ben, le bilan, ce sera que ouais, tu mais là, aurais mieux fait de tenir une en position. intraday, c'est ce que Et tu c'est dis là, pareil tu sur... rentres pas, là. Parce qu'en intraday, elle a tellement monté et tellement vite que tu dis que tu peux. En intraday, tu dis si je rentre, je me prends le retour de bâton, je prends la conso générale et là, je me fais déchirer, quoi. Ouais, mais même la conso générale, on a souvent le fantasme, tu sais, de la grosse Du scud. consolidation énorme qui nous démontre. Ça arrive quand même principalement sur des biotech, ça arrive rarement sur n'importe quelle action de se prendre un gap baissier de 30%. Donc, tu encadres le risque, c'est-à-dire que si tu as le sentiment que tu rentres beaucoup plus haut, eh ben, tu adaptes la taille de position et puis tu vas pyramider si ça valide. C'est-à-dire que si on maintient la tendance, même si c'est assez haut, intraday, ils vont rechercher des signaux. Soit ça va être en regardant sur le premier support, soit en allant chercher plus bas avec En des intraday, épuisettes, soit en c'est pas un cassant la gap de robe. 30%, c'est un scud qui te fait perdre 5% et qui t'envoie le début de la consolidation et qui t'envoie en bas après, quoi. Parce que si tu prends Ouais, 5% ouais, en bien sûr. intraday Bah, sur une après, position, bah, ta perte de la journée, c'est pas facile à récupérer après, quoi. ouais, absolument. Après, en intraday, moi, ce que je fais, c'est que je cherche pas à faire, tu vois, alors, je parle avec Mhm. plusieurs personnes qui sont vraiment bons en intraday, dont il y a Olivier, il y a Bet on Ouais. It aussi sur Twitter, qui ont des approches vraiment Ouais. complètement différentes. C'est-à-dire que Olive, il va avoir une Il t'écoute là en configuration en plus, hein, j'ai vu hein, particulier sur le chat, hein, qui va... attention, hein. Dis pas de bêtises, Ah, hein. il est là dans le live? Ah bah c'est cool. Ouh là là, je vais pas pouvoir le critiquer. Il va avoir une On l'appelle si configuration tu veux, hein. précise qui va définir et il va chercher et il va optimiser, tu vois, sur cette configuration Hmm. principalement. Moi, ça va être une approche où je vais voir plusieurs configurations intéressantes
et je vais prendre plusieurs positions que je vais rapidement passer à break-even en limitant le risque maximal. Et du coup, je vais faire la performance sur, je vais pas prendre 20 valeurs, mais je vais en prendre 4, 5 maximum si j'ai beaucoup de liquidité disponible. Et ensuite, je vais laisser tenir et voir celles qui vont partir. Donc en fait, je vais suivre les différentes actions, les différentes configurations qui me plaisent. Je vais passer mes alertes et ensuite, je vais maintenir celles qui tiennent et couper celles qui ne tiennent pas, en fait, tout simplement. D'accord. Ok. Très bien. Mais ouais, si Olivier est dans les parages, à l'occasion, on pourra, parce que là-dessus, c'est moi qui apprends de lui, hein, c'est pas l'inverse. Ah, Mais c'est une approche t'es trop modeste, Adrien. Ah non, arrête, Denis, quand t'as Puis les un an Grenoblois, on est tous d'expérience, comme ça, de toute façon. Ah bon, on n'est pas réputé, au contraire, Je pour sais être des pas. grandes gueules. Ouais. Ouais, qu'on tâte la réputation des Ok. Grenoblois sur Twitter à l'occasion. Les indices, non, tu regardes pas, toi, tu m'as dit, c'est ça. Hein. On De m'a moins en moins. demandé, EOSI, t'en penses quoi, EOSI EOS Imaging. Euh, Si t'as le graphe, tu pourrais nous... ouais, je l'ai pas dans les... Alors, Donc si tu l'as pas, c'est déjà pas bon signe pour... non, je l'ai pas dans mes listes. Elle est pas facile quand même aussi, hein. Je peux te dire qu'est-ce que je vois, hein, donc, bah déjà, c'est une action qui est Ouais. bien baissière quand même de long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement? On est passé au-dessus des MM200. Bah, dans un premier temps, il faudra Hmm. la préserver. Il faudra vraiment pas tenir la MM200 dans un premier temps. Après, franchement, Ouais. c'est difficile de tracer sur ce genre de En parlant de celles qui configuration. sont passées la MM200, moi j'aime bien Terradiag. Je sais pas si tu l'as suivi cette semaine. Ah, Parce que Terradiag, là, elle elle est a passé la super. M200 Terradiag, en plus, il y a eu un beau signal, mercredi. non? Il y a un beau Mercredi en une signal là heure. en Ouais, fin de ouais, le super semaine. signal. Ouais. Celle-là, elle est dans ma Ouais, top list, Terradiag, elle est celle-là. Ouais. super. Ouais, Terradiag, elle est sympa. Ouais. Là, récemment, ouais, bah oui, en plus, là, j'aime bien parce que tu as poussé, conso, et là, ça frétille. Après, bon, elle fait quand même beaucoup de mèches, c'est pas la plus Ouais. facile pour Donc des en hebdo, débutants, là, hein. qu'est-ce qu'elle dirait? Donc, En fait, c'est toujours si on ça, c'est essayait de que. regarder un peu ça depuis le début, comme quoi toi, tu analyserais cette action. Donc tu commences à la regarder en hebdo, c'est ça? Ouais, alors, des fois, je regarde en mensuel, j'aime bien, parce que le mensuel, ça te donne un support principal, ça te Je sais pas où permet de te voir mettre. quand même le besoin. Ouais. Donc, ça te donne déjà une indication. Donc, sans regarder tout de suite l'actualité ou quoi que ce soit, uniquement avec une approche Ouais. graphique, hein. Donc, je regarde d'abord en mensuel pour me donner une idée de est-ce qu'elle est haussière de long terme, tu vois, si il y a une période de range, est-ce qu'on est en consolidation. Donc là, on est en reprise, on va dire, depuis fin Mhm. 2019, mais bon, c'est quand même assez grossier. Après, je passe en Mhm. hebdo. Je regarde un petit peu les configurations des différentes moyennes mobiles, et puis après, si la configuration s'y prête, j'aime bien tracer une robe. En fait, la robe, j'aime bien, je n'aime pas la forcer. C'est-à-dire que si j'ai du mal à la tracer, tu vois, si c'est pas hyper clair, que j'hésite entre passer par le précédent plus haut, ou tu vois, tu peux tracer un truc comme ça. Bon, l'important, c'est pas de faire la robe la plus jolie, c'est de faire la robe qui Ouais, correspond à c'est exactement ce que l'interprétation je du fais. Moi, marché. j'ai le plus grand nombre de Donc, points, que ce soit mèche ou pas mèche, ouais, il faut qu'elle passe par le plus grand nombre de points. Enfin, il y a plusieurs écoles, hein. voilà, Il y en a donc qui tu vois, prennent que si tu les veux mèches, il y en a chercher qui après. prennent rien. Moi, je prends les deux. Hmm. Ouais, ouais, bah, il y en a qui valident uniquement quand il y en a trois, mais Ouais, l'important pour moi, c'est que ça te donne une, ouais, je une fais pareil. indication. Donc, tu vois, ça va être difficile de la tracer précisément. Est-ce que tu prends là? Est-ce que tu prends là? Est-ce que tu coiffes Ouais. le cours? Enfin, donc, bon, après, souvent, elles sont plus faciles à tracer en daily qu'en hebdo. Ensuite, tu vois, je vais passer en daily et là, je vais m'intéresser vraiment à la MM200. Donc, à partir du moment où on passe au-dessus, eh ben, ça peut m'intéresser en traîne. En dessous, c'est quand même, je le touche Ouais. quasiment jamais, quoi. Donc tu vois qu'on a souvent une réaction où c'est préservé et les acheteurs se présentent Hmm. quand elle rebondit sur. Ouais, il y a certaines actions, c'est vraiment criant, quoi. Ça se voit à des kilomètres, alors que d'autres, il y a des réactions bien moins importantes. Voilà, là qu'elle allait chercher début novembre. Donc après, est-ce que c'est une action que j'aime beaucoup? Non, parce que la configuration, elle est quand même assez confuse. Tu as quand même beaucoup de faux signaux, tu as des mèches assez importantes. En fait, je vais toujours réfléchir par rapport à qu'il y a mieux ailleurs? Là, elle est intéressante, Terradiag, c'est une belle valeur mais C'est-à-dire qu'en c'est fait, pas la plus il y a facile un non tellement qui plus, quoi. t'intéresse que tu cherches la meilleure. Hein, si je... Voilà, C'est ça, ouais. c'est exactement ça. En fait, je vais toujours regarder celle qui est la plus facile, celle qui, tu vois, actuellement, je regardais, j'avais failli faire une entrée la semaine dernière sur Eurobio.
J'hésitais entre Robio et Biocinex. Bah, tu vois, je regarde après celle qui est la plus facile. Après, je vais regarder par rapport aux fondamentaux. Je vais lire deux, trois articles pour savoir au niveau vraiment du basique. Les fondamentaux, j'adore les lire, mais ça ne m'influence Mhm. pas encore énormément dans mon Ok, trading. Je fais pas du trading de conviction. Je fais vraiment du trading là où il y a du flux et là où le marché ok. regarde. C'est-à-dire que je n'ai pas encore. Souvent, ça me donne pareil, de la même manière que quand je regarde les indices, et ben quand je lis les Mhm. fondamentaux d'une entreprise, et ben souvent, ça me donne un biais, bon ou mauvais. Mais en général, ça me donne un Mhm. biais et j'essaye d'éviter au maximum les biais pour avoir une D'accord. approche la plus neutre et la Et plus si on proche. revient sur tes radiaques, donc là t'étais en journalier, après tu descends sur le 1 heure, c'est ça, hein? Alors, 3 heures Ouais. actuellement, mais j'essaye de. Et ça, c'est Christophe qui me met la pression pour, non, pour que j'essaye de faire quand même du 1 heure, Parce que parce qu'en regarde le 3 heures, Une-Heure tu où elle est rates la quand même beaucoup M200 de quand même, signaux. quoi. Ouais, ouais, la MM200 en 1 heure, Christophe, il m'en parle souvent. Mais là, tu vois, tu as le soutien avec la MM200 en une Regarde, t'as heure. eu Tu un as premier une échec, petite t'as eu un conviction. deuxième passage, là elle a rebondi 2 fois Ouais, dessus. Elle- ouais. Et puis en UT15, là, on a la clôture, elle doit être pas mal du coup, parce qu'on a cassé. Non, on avait une petite. Tu vois, en UT, là, je l'aurais Ouais. tracé une première résistance, tu vois, à ce Mhm. niveau-ci. Et puis j'aurais attendu, par exemple, si je voulais faire un truc vraiment. Après, bon, c'est quand Mhm. même pas la plus facile, hein, parce que c'est pas celle qui réagit le mieux au Ouais. breakout. Mais disons, voilà, de toute façon, je pense que le cadrage, il n'y a rien d'exceptionnel. Et l'important, c'est pas d'avoir le truc ultra particulier avec Mhm. RSI en survente, MACD parfaitement orienté, Ishimoku qui donne les meilleures indications. Moi, j'aime bien que ce soit vraiment le plus Ok. simple possible, quoi. Ça a été, c'est super sympa. Tu veux qu'on parle d'autre chose ou je vais voir s'il y a. J'ai pas préparé assez d'exemples pour présenter, mais les prochaines fois, j'essaierai de présenter des configurations un peu différentes où j'ai des. Tu vois, typiquement McFly, qui est une des actions les plus suivies, là, qu'est-ce que je vois actuellement? Donc, pareil, si on veut faire le cadrage, McFly, en plus, c'est une de mes plus grosses plus-values sur cette année. Ouais, McFly, moi, Donc, McFly, tu vois, si je la prends vraiment de long terme, si j'avais voulu tracer, eh ben, j'aurais tracé, tu vois, elle se trace bien. Et là, tu vois qu'il y a une bonne ah, mais réalisation. Bon, il y a quand même est-ce que le ça vient pas market trop tard? maker, il fait des mèches daily, mais il te l'envoie en résa Ouais, baisse, ouais, en résa baisse comme ouais. ça, en 5 minutes, hein, et après elle te remonte, hein, c'est. Ouais, absolument. Elle peut être vraiment violente. Et je m'étais pris une. Je m'étais. Et tu vois, bah, récemment, je sais plus à quel. Mais elle, voilà. Alors, quand je l'avais suivie en train, c'était à partir de. Ouais, j'avais pris mon entrée, j'avais eu un PRU super sympa aux environs de 5, et tu vois, je l'avais vendu La psychologiquement vers vache. les 600%. 30,5. J'avais fait. Ouais, c'était c'est ma plus grosse perf, je crois, cette année. Mais ouais, quand j'ai fait le point là. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra faire à Oui. l'occasion un débrief des Mhm. différents trades, etc., des réussis, des ratés. Et pour montrer les performances, et là je pourrais même donner les chiffres et tout, j'ai aucun mal à en parler. C'est toi qui vois, parce Pour qu'après, faire- alors, si on donne les chiffres, les gens disent qu'ils sont prétentieux. Et si on donne pas les chiffres, les gens ils disent que que t'es un menteur. Donc on sait plus quoi, on sait plus quoi penser quoi maintenant. C'est Ouais, compliqué mais quoi. l'intérêt c'est que j'ai pas commencé Ouais. avec des grosses sommes, donc être prétentieux avec des petites sommes. Enfin, plus Stéphane, tu commences à me connaître Ouais, un petit oh, peu, je oui, suis pas oui. quelqu'un Moi, je te connais qui est parce que trop on s'est prédictif. rencontrés parce que moi, je descends à Grenoble tous les 3 mois et à chaque fois, la dernière fois, on a pris une bière place Grenette, s'il y en a qui connaissent. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ouais, c'est. Ouais, ouais. Bah écoute, on verra, on tâtera le terrain. Si ça intéresse des gens, je le ferai. Si c'est vu mal, je le ferai pas. Mais au moins, c'est juste pour présenter. Tu sais, enfin, j'ai pas commencé avec des grosses sommes et quoi que ce soit. Et puis, je peux juste expliquer comment ça D'accord. fonctionne. On me On verra. demande C'est toi qui me si diras. tu as un système de profit partiel systématique. Ouais. Actuellement, bah, j'en ai plusieurs, mais il y a ceux que j'ai utilisés et ceux que j'utilise actuellement. En ce moment, je fais un premier. Si c'est pour une optique trend, je fais un take profit sous le premier sous cassure de seuil d'oblique haussier parce que je considère qu'après on a la première accélération est passée. Tu vois, tu vois, si on veut Ouais, vraiment, alors, pour donner un exemple et pas ouais faire juste je t'ai pas du suivi, purement excuse-moi, ouais. théorique. Ah, attends, je vais mettre. Tu vois,
Dans la première position, je vais garder que la première accélération. C'est-à-dire que je vais tracer un seuil d'oblique haussier le plus basique possible. Et quand on va sortir de ça, eh ben, je vais prendre une partie des profits. Et l'autre, je vais couper 50% que je reprendrai sur cassure Par exemple, si j'avais tenu ma position, ce qui n'est pas le cas parce que j'ai craqué psychologiquement vers les 30. Là. Par là. Et ben, tu vois, j'aurais coupé après la cassure du seuil d'oblique haussier. J'aurais attendu là, la zone de rente, vu qu'on peut tracer grosso modo. Bon, il y a le magnétisme de PRT, mais voilà, Ouais. grosso modo, tu vois, la latéralisation ici, tu vois, j'aurais repris ma full position sur cassure ici. Sur le process actuel, hein, sachant que c'est difficile de regarder ce que tu aurais fait, alors qu'à ce moment-là, j'avais pas exactement la même Ouais, façon de faire parce que ça évolue. c'est toujours facile de parler sur un graphe quand on sait ce qu'il y a derrière, quoi. Mais bon, Ouais, ce qu'il voilà, faut dire, c'est exactement. De que faire du backtrading et tout, toi, tu dis, je suis sorti là où je suis rentré là, mais à ce moment-là, c'est pas comme maintenant, quoi, parce qu'on on n'a pas les bougies postérieures. Hein. Ouais, absolument. Surtout qu'en ce moment, j'ai des influences assez différentes entre des influences d'intraday, de trend, et même de value. Je lis beaucoup sur l'étude des fondamentaux et sur la vision contrarienne qui m'intéresse quand même beaucoup et que je n'applique pas encore dans mon trading. Mais en tout cas, voilà, toutes ces influences un peu contraires fait que des choses qui me paraissaient évidentes ne le sont pas et des choses tu vois, j'ai un process progressif qui fait que je change de configuration, j'essaie de me remettre en question et de jamais rester sur mes acquis, quoi. Ok, Je pense que c'est le meilleur moyen de progresser en tout d'accord. cas. Ben, pour moi, c'est tout bon. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc, je crois Ouais, de toute façon, on pourra se que... refaire la Ouais. prochaine fois sur les screeners et puis je partagerai plein de screeners et puis on pourra C'est pas obligé parler d'en toute la partager partie plein, hein. Il codage suffit que avec. tu partages celui qui marche, ça me suffit à moi. Hein. Ouais, mais je vous partagerai ceux que j'utilise, mais là, ça prendrait. Je pense qu'on pourrait faire Ouais. vraiment une vidéo avec ça où je, Ouais, je ouais, le décrirais screener, on les me l'a demandé différents. beaucoup en fait. Ouais. La vidéo de David, elle a vraiment mis vraiment soulevé un très très gros intérêt, quoi. Ouais, bah voilà, justement, tu vois, regarde, je vais faire un petit aperçu des screeners que j'utilise. Je vais te partager ça. Ça fera un petit Voilà. teasing pour la prochaine fois. Le screener d'Adrien. Euh, Les screeners d'Adrien. Les screeners. Alors en fait, les screeners, c'est même pas moi qui les code parce qu'il y a des gens tellement. Ah, tu vas sur la chaîne de PRT Code et Ouais, tu... sur PRT Code, il y en a des super et puis mais on fera une vidéo screener et je présenterai Ouais. différentes choses. Même il y a l'application PE Harmony qui est absolument géniale avec des screeners qui sont disponibles. T'as Et ben, tu sais quoi, le... la prochaine T'as fois, on fera une le... vidéo où je présenterai différents screeners, Excuse-moi. l'application de PE Harmony et comment utiliser les screeners sur leur application. Ouais, Et puis les liens avec les différents screeners à télécharger. Plutôt les screeners pour de l'intraday, les screeners plutôt pour du trend following, et puis je pourrais vous redonner d'accord. mon expérience avec D'accord. cela. Alors PE Harmony, moi j'en ai souvent entendu parler, bah, malheureusement je suis jamais allé sur son site. Il fait quoi exactement c'est des suivis de... Et ben là franchement, l'application de PE Harmony, tellement complète qu'on pourrait faire une vidéo. Je pense qu'on peut inclure dans la vidéo avec les Bah, screeners. je vais demander C'est ça l'interview parce que que j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler. J'ai vu son c'est site une vraiment fois, il est vraiment vraiment bien. génial ce Ouais. qu'ils font. T'as des screeners, tu peux suivre des portefeuilles, enfin, il y a plein de fonctions super sympas. Bah, en plus, j'avais prévu d'en parler aujourd'hui, mais franchement, je te propose qu'on fasse la vidéo sur les screeners et moi, je D'accord. présenterai les différents screeners que j'utilise avec les liens et les différents screeners qu'il y a sur PE Harmony et puis on en profitera pour parler de l'application. D'accord. J'en parlerai avec l'équipe si ça ne D'accord. dérange pas que je la présente. Ok. Laisse-moi manger et puis on se revoit après manger alors pour le screener. Voilà, j'ai repas en famille là tout à l'heure, donc ça D'accord. va être compliqué. Ok. On peut se revoir ça dans les semaines là. On pourra faire la vidéo sur les screeners et puis une vidéo après plus technique, peut-être sur des configurations, etc. Et Ok. pour présenter ma façon de faire, si ça intéresse, bien sûr, hein. Bah bien sûr. Ok. Bah merci Adrien pour tout. Bah, merci Denis, c'est toujours un plaisir. Puis tu m'as dit Merci que... à tous ceux qui ont regardé en direct ou pour le replay. D'accord.